Yo la famille, désolé. J'espère que vous allez bien. On est heureux d'être avec vous. Je vous présente mon acolyte, Jimmy. Jimmy, oui. Jimmy, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et après on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Jimmy, 26 ans, 10 ans de conversion. T'es marié. Marié, oui, marié aussi. Marié, 3 enfants. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Peintre dans le bâtiment, j'ai une entreprise. Et puis voilà, on sert dans l'église. Hein. Ouais. C'est déjà pas Bon, mal. c'est un sketch, hein. Franchement, c'est marrant. Excusez-moi, je me mets un petit peu de miel parce que j'ai Problème à la gorge. j'ai Apparemment, il la chante voix beaucoup. défoncée. Alors, les amis, Bonjour, on vous entend bien. bonjour, on nous entend bien. On est heureux d'être avec vous. Ça y est, vous avez le petit bandeau qui s'est affiché. Alors les amis, aujourd'hui, on a jusqu'à quelle heure, Jimmy? Là, c'est 10h45, donc je suppose 11h45. Hein. C'est une heure. 11h45, parfait. Ok. Alors on va parler du thème de l'église véritable. L'église véritable, pourquoi on m'a demandé d'apporter ce thème? C'est parce qu'il y a quelques mois, sur plusieurs mois, j'ai fait une série à la porte ouverte sur l'église véritable. C'était une notion en tout cas qui est venue pendant la période du Covid, l'année 2020. Ça a été une notion qui a été vraiment, qui m'a travaillé et en fait, je pense qu'il m'a changé en profondeur. Et en tout cas, quand on l'a apporté avec l'Église, ça a donné une dynamique aussi dans l'Église. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Et donc voilà, on veut en parler. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans une saison extrêmement importante. On peut pas sortir de la période de la pandémie comme quand on en est rentré. Pourquoi? Parce que si Dieu a permis cette période de la pandémie, c'est pour qu'on évolue aussi. Alors on va pas rentrer dans le débat, oui, mais est-ce que vraiment Dieu, le but, c'est d'évoluer et de progresser et d'avancer. Et je pense vraiment, et je suis convaincu que cette période-là nous a permis de cheminer et de pouvoir évoluer. Alors, on va prier pour ce moment et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux bien prier? Oui. Seigneur Jésus, tu vois, je te remets toutes ces personnes présentes, que vraiment elles puissent recevoir de ta part, Seigneur, ce que tu veux leur donner. Seigneur, je te prie que tu puisses nous conduire et que vraiment tu puisses nous inspirer, Seigneur. Amen. 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 Alors, comment ça va se passer? Moi, je vais parler un petit peu, je vais commencer en préambule par vous poser une question. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que l'Église? Pour vous, c'est quoi l'Église? Et vous pouvez juste envoyer la réponse à Jimmy sur son portable. Et en attendant que que vous nous écrivez vos réponses, moi, je voulais juste vous poser juste vous introduire. Je vais parler un petit peu et vous pourrez poser toutes vos questions que vous avez dans votre tête sur le portable de Jimmy en même temps. Et puis voilà, si c'est à propos, je vais m'arrêter et vous donner les réponses. Sinon, je le fais à la fin, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Église? Dites-moi ce que c'est l'Église pour vous. Ça m'intéresse. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le mot Église. Qu'est-ce que ça évoque dans votre cœur? Donc voilà, ne vous pressez surtout pas. Hein. Non, non, c'est bien. Mais surtout que les gens, ils ont écrit avant. C'est qui ces numéros? Eh, si vous pouvez signer avec votre prénom, comme ça on a vos prénoms, ça pourrait Ah être oui, ça sympa. peut être pas mal, oui. Comme ça, quand je cite les questions, Ah ouais, ouais. on sait tout de suite de qui il Alors, s'agit. qu'est-ce que l'Église? Dites-nous qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le mot Église? Je sens qu'ils sont au taquet, hein? Ils étaient aussi Ils étaient lents? un peu plus aussi avant. Ah ouais, ils étaient lents? Ouais, tu te souviens pas? Bah, je sais pas, ça m'a pas marqué la lenteur. Bon, les amis, si vous voulez interagir avec nous, quoi. N'oubliez pas 06 84 46 75 25. Moi, j'ai l'impression, tu sais, le, Le truc à la télé, là? le truc à la télé où on Envoyez-nous vous votre vend, réponse et on vous ouais, donne 10 000 ouais, euros. non, non, ouais, où vous voulez acheter le fameux produit Ah, super balai, c'est etc. téléachat. Téléachat. Téléachat, ouais. C'est sur le téléachat, C'est vrai oui. qu'on est au téléachat. Ah, il y a une 06 question. 86 46 75 Il y a une 25. question de Léo. Pour moi, l'Église, c'est une assemblée de personnes réunies pour servir Dieu. Oh. Tu commences bien, hein? Oh là là, Léo, oh là là. Bah, c'est juste, hein, c'est juste. L'Église, une assemblée de personnes réunies Pour servir pour Dieu. servir Dieu. Alors, ok, il y en a une autre?
Non. Ah bah non, ça c'est un SMS à toi. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ok. En tout cas, continue à nous écrire. Hein. Mais sur la première partie, on nous a dit, pas mal nous ont dit c'est un corps. T'es d'accord, hein? Oui, oui. Et je me suis dit, tiens, je vais vous prendre un parallèle que j'ai pas donné sur le premier workshop. C'est que souvent on qualifie l'Église de corps, et c'est tout à fait juste. Maintenant, il y a deux types de corps. Il y a les corps qui sont vivants et les corps qui sont morts. Un corps qui est mort, Jimmy, tu es d'accord? C'est pas tout à fait la même chose. Ça produit rien. Ok. Et moi, je me suis posé la question. Une fois, je me suis posé une question un peu chelou. Qu'est-ce qui se passe quand une personne, quand son corps meurt? Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis si t'as des Quelqu'un a réponses, dit non? le corps de Christ. Ah, tu vois, on est connecté. Qu'est-ce qui se passe quand un corps meurt? Et j'ai creusé un peu le truc et je voulais vous le donner parce qu'il y a un parallèle hyper fort. Vous êtes prêts? À l'instant T, l'arrêt du cœur et la respiration et de la respiration. Au début, c'est l'arrêt du cœur et de la respiration. Au bout de 30 secondes après la mort, sans alimentation en oxygène, le corps passe en mode économie d'énergie. Les cellules stoppent leur activité et il n'y a notamment plus de communication interneuronale. Au bout de 4 à 5 minutes, privés d'oxygène, ah non, pardon, j'ai oublié. Puis dans un dernier sursaut, les neurones sortent de leur état inhibé et libèrent toute leur énergie stockée, ce qui se manifeste par un pic d'activité électrique. Ça, t'as vu sur Facebook? Non, non. Non? Non, J'ai non. vu une vidéo comme ça. Non, j'ai creusé. Ah non, je t'assure, pas sur Facebook, ça va quoi. Oui, mais une vidéo comme ça, scientifique, qui disait exactement la même chose. C'est normal, hein, enfin tous les corps qui meurent, c'est scientifique, c'est ce qui se passe. Au bout de 4 à 5 minutes, privées d'oxygène, les cellules de l'ensemble du corps se décomposent. Elles se mangent entre elles. Au bout de 30 minutes, conséquence de la mort de leurs cellules, les organes lâchent les uns après les autres. Au bout d'une heure, la température du corps baisse de 1 degré par heure en moyenne pendant les 24 premières heures. Au bout de 2 heures, le calcium nécessaire à la contraction des fibres musculaires s'accumule dans les cellules des muscles car il n'est plus évacué et le corps se raidit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un gros parallèle avec l'Église véritable. L'Église, c'est un corps, effectivement, mais est-ce que on a la bonne définition du corps? Est-ce que le corps aujourd'hui, en 2021, c'est pas un corps qui est mort? Pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte que on a, si je résume ce qui se passe dans un corps mort, arrêt du cœur et de la respiration, cessation de la communication, pic d'activité, autolyse, c'est-à-dire l'autodestruction, ils se mangent entre elles, les cellules, cessation de l'activité des organes et rigidité cadavérique. Ça, c'est les 6 étapes, et je suis pas allé plus loin, mais c'est les 6 étapes qui se passent quand le corps meurt. Mais si je fais un parallèle dans l'Église, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Là, je vous fais un constat, mais qu'est-ce que je vois? Le feu du premier amour, la passion, l'ADN a été oublié ou s'est éteint. Deuxièmement, cessation de la communication. Dans le corps mort, c'est la communication nerveuse, mais dans l'église, c'est la cessation de la communication. On ne se parle plus, on ne s'ouvre plus, on se confesse plus, on communie plus. Ensuite, il y a un pic d'activité. Dans le corps, c'est un pic d'activité électrique. Dans le corps de Christ, c'est un pic d'activité. On est dans de l'activisme. Aujourd'hui, franchement, on fait pas rien. On fait plein de choses. Mais c'est plus que des activités qu'on fait dérouler. Ensuite, autolyse, autodestruction, on se dévore les uns les autres. Il y a des querelles, il y a des ragots, il y a des jugements, il y a des jalousies. Ça, c'est dans l'église. Ensuite, les organes ne répondent plus. On connaît plus notre place. On sait plus quelle est ma place dans le corps. Qu'est-ce que je suis censé faire? Les gens sont fatigués, épuisés, etc. Et puis, rigidité. L'église est paralysée. Paralysée dans un fonctionnement, paralysée dans un système, paralysée dans, emprisonnée en fait dans cet état presque de mort. Donc oui, je crois qu'il y a un vrai parallèle entre l'église d'aujourd'hui et la notion de corps. La vraie question, c'est quel corps on est censé être et quel corps on veut être. Ah, le thème, c'est, tu voulais dire quelque chose? Justement, Vas-y. Ayala disait, l'église, ma vision a changé depuis le confinement. J'étais resté sur l'idée du vieux,
Mais maintenant, c'est pour moi un corps de Christ vivant, réuni malgré la distance, une communion spirituelle. Quelqu'un d'autre disait, l'Église est pour moi une grande famille, la famille de Dieu, l'épouse de Christ. Et quelqu'un d'autre encore disait, Ézéchiel, Église égale ambassade, corps, famille. Ok, ok. C'est bien, vous êtes connectés. Ça y est. Continuez, n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Et, mais c'est Ézéchiel, c'est Zek. Mais oui, je vois qui c'est. Ça fait plaisir de te voir, Zek. Mais c'était qui? Ayana? Ayala, elle disait... Ayala, tu as dit quelque chose de très important. Très important. Ta vision de l'Église a changé avec la période de la pandémie. Et je te comprends tout à fait. Tu disais, pour moi, c'était d'abord le bâtiment. Oui, elle disait... C'est moi, ça ne s'arrête plus. Ah, L'Église, ma vision a changé. L'Église, ma vision a changé. J'étais resté sur l'idée de lieu. Et c'est une très bonne remarque. Pourquoi? Parce que on dit souvent que oui, l'Église, c'est un corps, etc. Là, je vous ai présenté un parallèle entre un corps mort et le corps vivant. Mais l'Église, on dit souvent que c'est comme un corps, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le vit comme si c'était un corps? Parce que, Ayala, tu as dit quelque chose de très juste. On a réduit l'Église à un bâtiment. On a réduit l'Église à un lieu, à un moment, le dimanche matin. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit garçon qui s'appelle Adam. Je pense qu'il a, ouais, non, il a 2 ans et demi. Ouais, il a 2 ans et demi. Il n'y a que toi qui peux savoir. Il a 2 ans et demi. Tu sais pas l'âge de mon fils? Et, je peux pas. Il a Ah, 2 voilà, ans, ouais. Il a 2 ans et demi. Et je me suis dit, je veux surtout pas lui véhiculer ce message-là que j'essaye de sortir de ma tête. J'arrête, et j'ai grondé ma femme plusieurs fois, hein, parce que pour moi c'est important, j'arrête de lui dire, on va à l'église. Même quand moi je vais partir, je lui dis, je pars au travail ou je vais au bureau. Mais mon bureau c'est ici, c'est dans l'église, dans le bâtiment. Mais je lui dis pas, je vais à l'église, on va à l'église. Le dimanche matin, on va pas à l'église. On va louer le Seigneur. Mais on va pas à l'église. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire que l'église, c'est juste un bâtiment. C'est-à-dire que l'église, c'est juste un endroit. L'église, c'est juste le dimanche matin ou le samedi soir si tu vas dans ton groupe de jeunes. Mais l'église, c'est beaucoup plus que ça. L'église, si on dit que l'église, c'est un corps, c'est que c'est un corps partout. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, il y a une dimension beaucoup plus profonde. Mon bilan aujourd'hui, c'est est-ce que l'église 2021, l'église française, même l'église occidentale, est-ce qu'elle est l'église véritable? Il peut y avoir plein de propositions d'église. Il y a plein de formes d'église possibles. Il y a l'église club, où tu viens parce que ça te plaît, parce que c'est sympa, parce que on s'entend bien, et puis ça joue bien, et puis ça peut être ça. Puis il y avoir l'église qui est vouée sur les pauvres. Et on fait tout, c'est plein d'organisations, plein de choses, et c'est bien. Mais aucune de ces deux n'est l'église véritable. Et il peut y avoir l'église qui est l'église véritable, celle qui a Christ au centre. Quand Christ est au centre, tu es heureux de te retrouver. Quand Christ est au centre, tu es heureux d'aider les pauvres. Mais quand Christ est au centre, c'est beaucoup plus que ça encore. Beaucoup plus. Il y a un dynamisme, en fait, qui est là et qui te donne de la vie et qui donne de l'élan. Le vrai souci, c'est quoi? Le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, en Occident et en francophonie, je vais parler de la francophonie, on a, et c'est mon analyse perso, hein, mais on a, comment, comment je veux le dire, on dépend ou on a dépendu de l'organisation pour donner la vie. On a dépendu de l'organisation pour donner la vie aux choses. Je m'explique. On fait un planning, on fait un programme sur l'année, sur 2 ans. On demande aux gens, venez, servez le Seigneur. Autrement dit, engagez-vous sur un planning. On dit servez le Seigneur et dans notre tête, c'est engagez-vous sur un planning. Servir le Seigneur, c'est beaucoup plus grand que ça. On a réduit à ça. Et pour moi, il y a 2 pièges. Il y a 2 pièges. C'est que le premier, on s'est installé dans quelque chose, d'accord, qui est très difficile, duquel il est très difficile d'en sortir. Le deuxième, c'est qu'on se donne l'illusion de bien faire, parce qu'on a l'impression qu'en mettant notre nom sur ce planning, on sert le Seigneur et que c'est suffisant.
C'est ça. Et on a l'impression que c'est ça ce que Dieu veut. Alors que Dieu, c'est toute notre vie, c'est tout le temps. Dieu veut pas juste que tu serves le dimanche, il veut que tu serves tout le temps, même quand tu n'as pas besoin d'un planning. Et c'est pour ça que le point que j'essaye de vous aborder, je l'ai intitulé de l'église organisationnelle à l'église organique. L'organisationnel, c'est l'église qui dépend de l'organisation, qui dépend de la structure. L'église organique, c'est celle qui a de la vie en elle, elle est vivante à l'intérieur, et donc la structure, l'organisation s'adapte. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin d'organisation, je suis pas en train de dire qu'il faut pas des cadres. Bien sûr qu'il faut des cadres, bien sûr qu'il faille prévoir des choses, établir des choses, mais on n'en devient pas esclave. Et c'est tout le piège d'aujourd'hui, c'est que en numéro un, c'est la structure ou l'organisation, et en numéro deux, dans cette organisation, la vie, elle peut aller là, mais elle peut pas dépasser là, c'est pas possible. Mais si la vie, elle dépasse là, logiquement, l'organisation devrait s'adapter. Je regarde l'église primitive. L'église primitive, acte 2, il y a la Pentecôte. Ensuite, il y a tous les chrétiens qui sont là. OK. Mais à un moment donné, il s'est passé des choses incontrôlables. Tout à coup, t'as des diacres qui partent, t'as Étienne qui commence à annoncer l'évangile, t'as des cellules qui se forment. Les apôtres, ils étaient en train, l'organisation, elle a dû se déplacer. Parce que les apôtres, ils disent, mais attends, c'est plus juste chez nous à Jérusalem. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille encourager, aider. Mais donc, il y a la vie qui s'est déplacée, qui s'est agrandie. Et c'est l'organisation, c'est les apôtres, l'équipe de responsables qui ont dû aller là-bas. Ils n'ont pas dit, non, tout ça on laisse, c'est que à Jérusalem. Heureusement qu'ils n'ont pas dit ça. Et justement, dans l'église organisationnelle, on brasse beaucoup d'air parce qu'on fait beaucoup de choses plus que ce qu'on fait plus que ce qu'on est réellement. Exactement. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'activisme, les amis. Mais l'activisme, c'est dangereux. Ça te donne l'illusion d'être hyper pertinent. Mais c'est pas hyper pertinent, en fait. Parce que si le cœur, si la façon de le faire n'est pas au bon endroit, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et t'as donné la bonne expression. On brasse beaucoup d'air. Et ça, c'est un témoignage personnel que je peux aussi donner. Vous savez, des fois, on s'inscrit dans des choses on prétend en tout cas qu'on le fait pour Dieu. Mais en réalité, c'est pas notre place. Parce que Dieu nous a jamais demandé ça. Je dis pas qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, mais des fois, on fait des choses et on le fait pour faire. Mais c'est pas ce que Dieu demande. L'idée, c'est d'être, c'est d'être, tout simplement, de vivre ce qu'on fait, quoi, tout simplement, vivre ce qu'on fait. Voilà. Mais dans l'église, tu me dis, hein, s'il y a des... Oui. Il y avait juste encore quelque chose, j'ai reçu par un autre message, Lucinda qui disait, une église, c'est un ensemble de personnes qui appartiennent à Dieu et agissent pour l'avancée de son royaume. Dieu compose avec les compétences différentes pour accomplir son plan. C'est ça. Ouais, très bien. Mais vous voyez, la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, en fait, on a la théorie. La plupart d'entre nous. Maintenant, qui le vit? Ce que je vais vous décrire là, petit à petit, posez-vous la question si vous le vivez vraiment. Parce que la théorie, on l'a, mais dans la pratique, c'est pas tout à fait ça. Moi, je me rends compte que dans la pratique, on s'est habitué au dimanche, habitué à l'événement de rencontre, habitué à le samedi soir pour les jeunes, habitué à tel truc. Et t'es plus que dans une routine. T'as plus que l'impression de faire, moi, j'emploie cette expression, mais faire ronronner la machine. Là, t'as ce ronronnement qui est là, et c'est là, c'est lancinant, t'as l'impression que t'es sur le chemin de fer, t'es dans le train, et t'entends juste les et ça continue, et ça déroule, et on déroule le programme, et on le déroule 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et des choses bonnes peuvent se passer dedans. Mais moi, je parle même pas de juste ce qui est en train de se passer, je parle de qu'est-ce que ça provoque au fond de nous. On s'habitue. Et de cette église naît des chrétiens consommateurs. Parce qu'on peut devenir consommateur dedans. Tu peux venir dans le bâtiment. Si pour toi l'église c'est le dimanche, tu viens dans le bâtiment, tu t'assieds sur une chaise, t'écoutes la louange, t'écoutes la prédication, tu repars. À la rigueur, tu peux dire à ton copain ou à ta copine, ça c'était bien, ça m'a plu, ça m'a pas plu, etc. Tu as juste été consommateur. Ça a rien changé, tu as rien apporté, ça a rien fait dans ton cœur, et dimanche prochain, ça sera la même chose. Justement, je crois que cette pandémie nous a montré qu'on venait par habitude et la chance qu'on avait de pouvoir vivre les choses et on les vivait pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'en être conscient. Mais tu vois pourquoi je disais tout à l'heure que l'église
que l'église organique, que cette saison, pardon, de 2020-2021, elle est importante, c'est parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose. L'église organique, c'est une église qui est capable de s'adapter. Un corps vivant, c'est un corps qui est capable de s'adapter. Un corps qui est mort, on a bien vu, il y a la rigidité cadavérique. Donc, il est incapable de s'adapter. Il est là, il est figé. Un corps qui est vivant, il est capable de sauter, de s'accroupir, de se tordre un petit peu. Et quand une église est vivante, elle est capable de s'adapter. Si 2020, si 2019, on nous avait prévenu que 2020, il n'y a plus de culte, on aurait tous débloqué. Mais 2020, il n'y avait plus de culte. Et pour beaucoup de gens, pas quelques gens, beaucoup de gens, c'était déterminant pour leur vie de l'église. Ils avaient besoin de ça pour vivre l'église. Si pour toi l'église c'est que le dimanche, on t'enlève le dimanche, t'as plus d'église. C'est beaucoup plus profond que ça en fait l'église. Beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus stimulant et beaucoup plus prenant. Vous me suivez? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur son portable. Il y a plus de numéro. C'est quoi ton numéro? Ben, je crois qu'ils l'ont noté, hein. Vous l'avez. Hein. 06 84 46 75 25. Voilà, je viens juste d'avoir justement un message là. Tu parlais de routine et effectivement, on s'est rendu compte de cela quand tout a été chamboulé lors du confinement et que nous sommes retrouvés sans ces événements qu'au final, c'était par habitude. Oui, justement. Signé Ayala. Mais Ayala, t'as raison, mais regarde. Moi, je viens tous les dimanches au culte. Mais aujourd'hui, j'y viens pas par habitude. J'y viens en me disant, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire de se retrouver tous ensemble. C'est ma façon, en fait, de penser qui a changé. Tu vois, c'est même pas tant le fait d'avoir enlevé ou pas enlevé le dimanche. C'est même pas le fait de faire bouger les choses. C'est notre façon de penser, de voir les choses qui fait la différence. Et pour moi, il y a un vrai défi entre l'église organisationnelle et l'église organique. L'église organisationnelle, elle a sa tête qui est au-dessus et qui impulse tout. L'église organique, c'est celle qui a la tête en dessous et qui encourage tout. C'est deux choses un peu différentes. Parce que quand on est dans l'église organisationnelle, on s'attend à ce que ce soit les responsables qui fassent. À ce que ce soit les responsables qui impulsent. On s'attend à ce que ce soit les responsables qui organisent les sorties d'évangélisation. Tu veux évangéliser, sors. On s'attend à ce que ce soit les responsables qui proposent les idées. Mais est-ce que c'est tout le temps juste? Est-ce que ton idée, Jimmy, elle vaut pas autant que la mienne? Moi, je suis un des pasteurs dans l'équipe pastorale de l'APO, mais ton idée a tout autant de valeur. Après, c'est aux responsables de veiller à ce que le corps il soit cohérent. Ça fait partie du mandat des bergers, de veiller à ce que le corps soit cohérent, que ce soit pas anarchique, que ça parte pas dans tous les sens. C'est pas le but que ça parte dans tous les sens, mais de veiller à ce que le corps soit cohérent, ça c'est un rôle effectivement. Mais c'est pas parce qu'il faut veiller à ce que ce soit cohérent que tout doit être décidé, impulsé, influencé juste par les responsables. Eux, ils sont là pour nous encourager. Je me rappelle de cette jeune qui, il y a quelques temps, moi, c'est quelque chose que vraiment j'essaye qu'on vive dans la jeunesse. J'ai pris vraiment toute la jeunesse là depuis quelques temps. Et, euh, et je me rappelle une jeune qui a dit, ah, j'aimerais bien faire un compte Insta. Et elle en a parlé à un des responsables qui est avec moi. Elle dit, j'aimerais bien faire un compte Insta pour faire des témoignages. Et quand le responsable m'en a parlé, j'ai dit, ah, mais c'est une bonne idée, mais il y aurait moyen, je pense, de le rendre plus cohérent avec le reste de ce qui est déjà en train d'être fait. Et je vais la contacter. Et j'ai contacté cette fille qui s'appelle Mélodie. Et on a échangé ensemble. Et en fait, avec elle, je l'ai pas fait moi, mais avec elle, on a créé un format de témoignage vidéo qui est sur YouTube, sur notre page ICOS, si vous voulez aller voir. Ça s'appelle Pour de vrai. Et, et où elle aide des jeunes à témoigner. Mais c'est elle qui le gère. C'est pas moi qui le gère. Et c'était pas mon idée. C'était son idée. Mais parce que son idée était vraiment bonne pour la jeunesse, bah bien sûr que je l'ai fait. Oui. Mais heureusement qu'elle n'a pas attendu que ça vienne de moi. Parce que quand ça vient que d'une personne, c'est normal que l'église ressemble qu'à une personne. Bien sûr, oui. C'est tout à l'heure dans le premier workshop, il y a une bonne idée, une bonne image là qui est venue, c'est la notion de couleur. Si toi tu as du vert, si toi tu as du jaune, pardon, et que moi j'ai du bleu, si on partage ensemble,
ça donne du vert, ça donne une autre couleur. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'Église, c'est que si chacun met sa pierre à l'édifice, ça prend une couleur, d'autres couleurs. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut pas que l'Église ressemble à une personne. Dieu veut que l'Église ressemble à ce qu'il a prévu, à un beau tableau. Beau tableau, il est fait de plusieurs couleurs, les amis. Et je t'encourage, toi qui m'écoutes, à vraiment prendre ça dans ta tête. Je dépends pas d'une structure. Je me laisse accompagner, je me laisse entourer. C'est pas l'anarchie. Ne pensez pas que c'est l'anarchie. Et ceux qui collaborent avec moi savent qu'il y a un cadre et que je mets un cadre. C'est important. Mais c'est pas l'anarchie, mais il y a la vie. Mais à chacun de prendre sa part, à chacun de proposer ses idées. Bien sûr, oui. Moi, tu sais, quand j'ai repris le groupe de jeunes là, avec la période de la Covid et tout, il y a plein de trucs qu'on a dû arrêter. Et moi, j'ai dit, un soir, au groupe de jeunes, pour les annonces, j'ai dit, OK, on a fait un PowerPoint et on a fait une petite liste de choses. Et j'ai dit, vous voyez cette liste-là, on a listé les quelque chose qui nous semblaient essentiels pour le bon fonctionnement du culte. J'ai dit, cette liste-là, c'est les choses qui sont essentielles. Sans ça, on fera pas de culte. On peut pas faire de culte. Donc, je compte sur vous pour répondre à ça. Tout le reste, c'est si vous voulez. Mais on est ensemble. Donc ça, on y répond. Il n'y a eu aucun problème il nous manque des personnes. Bah oui, mais parce que quand tu fais une liste comme ça, de plein de choses, et que dedans, il y a du vital, pas vital, forcément, il y a des trucs qui se noient. Le vital, on le maintient, et le reste, c'est quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous proposez, et on regarde si on peut le faire. Et je t'assure que ça fait la différence. Oui. Et forcément, je pense que d'être dans cette mentalité-là, elle est beaucoup plus, pour moi, elle est beaucoup plus humaine, en fait. Elle est beaucoup plus humaine parce que t'es pas à bourriner et à envoyer et tout le temps. Elle est beaucoup plus humaine. Tu as du temps pour t'arrêter, tu as du temps pour discuter, tu as du temps pour dialoguer, échanger. Est-ce que vraiment ce qu'on fait c'est pertinent? On a du temps, quoi. C'est ça. Et après, comme on disait avant, ce qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est le problème de société, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut prendre la responsabilité de faire quelque chose. Bien entendu, tout en étant dans le cadre, mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre de responsabilité. Et quand il y a quelque chose, c'est l'autre qu'on vient. Mais Jimmy, c'est plus facile, l'église organisationnelle est plus facile à vivre que l'église organique. Oui, bien sûr. Oui. Elle est plus confortable. Elle est plus confortable parce que les autres font ma part, voilà. Parce que le cadre c'est rassurant. Faut comprendre que pour un être humain sortir de sa zone de confort, il a jamais aimé ça de l'histoire de l'humanité. On le voit surtout chez les enfants qui dorment ailleurs, ils sont perturbés. Hein. Et depuis l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, l'être humain n'aime pas sortir de ses cadres et de sa zone de confort. C'est rassurant, mais le Saint-Esprit veille toujours à faire en sorte de nous sortir de notre zone de confort. Dans des pas de foi, des trucs comme ça. Bon, toi, tu es d'accord avec ça, je le sais, mais il veille toujours à nous sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est quand t'es sorti de ta zone de confort, quand tu sors de ta barque, que vraiment tu dois compter sur Dieu. Et c'est là où l'église organique, moi, elle me stimule à fond. C'est que on sort vraiment de notre barque et vraiment on dépend de Dieu. Vraiment, on le laisse agir, on lui laisse l'espace. Et je pense que ça, c'est important. Tu avais quelque chose? Non, c'est Candice qui disait qu'elle aimait beaucoup la comparaison des couleurs. Ah ouais. Ça me parlait beaucoup. Mais je vais me la noter. Elle est venue tout à l'heure pendant le premier workshop. Je l'avais même pas dit dans ma prêche. Je vais me la noter. Mais les amis, c'est tellement important. En fait, je pense qu'on est en train de partager là parce qu'il y a un vrai défi. Demain, ce sera nous qui serons là. Les personnes 80 ans, elles seront plus là. Demain, ce sera nous. Et si nous, on fait pas si nous, on vit pas ce changement-là, pardon, c'est pas nous qui faisons le changement, c'est le Saint-Esprit. Mais si nous, on le vit pas, on le cherche pas, on se remet pas en question, l'église, la génération après, elle aura le même problème. Bien sûr. On s'habitue, en fait. Mais on s'habitue dans le bon sens du terme aussi. On peut donner une bonne dynamique pour du long terme. Ben, on le voit après même dans la Bible, hein, le peuple juif s'habituait. On le voit hein, dans l'histoire, combien de fois ça se répète, l'histoire,
le peuple s'habituait et ensuite il rentrait nouveau dans une religiosité, ensuite Dieu secouait à nouveau cette religiosité. Ouais. Et voilà quoi, mais tout ça pour rester attentif quoi. Ouais. Alors, À... alors moi, j'aimerais vous poser une question. Euh, J'aimerais peut-être Alors non, pardon. Si vous avez des questions, continuez à nous les poser. Posez-vous ce qui se passe Posez-vous les questions là qui sont dans votre tête. T'avais une question? Quelle bonne attitude adopter envers ceux qui sont détachés du corps pendant les confinements? C'est une très bonne question. Je pense que la bonne attitude, c'est de prier pour eux et de les laisser face à leurs responsabilités. Il y a des gens qui effectivement ne peuvent vraiment pas se déplacer et là, on est très heureux de faire du travail sur le net, etc. Il y en a d'autres où je crains que c'est par confort et là, pour moi, il faut prier pour eux. Prier pour eux et qu'ils ouvrent les yeux sur tout simplement sur ce que Dieu pense en fait. C'est pas sur ce que nous on pense, non. On s'en fiche de nous. Bien C'est sûr. pas ça qui compte. C'est ce que Dieu va penser, ce que Dieu va dire. Mais est-ce que tu as négligé mon épouse? Il fait quand même le parallèle entre l'épouse. Pour Jésus, l'Église c'est son épouse. Donc négliger l'Église, c'est négliger l'épouse. Et justement, ça me permet de dire quelque chose. On va pas à l'église, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis pas l'église. Parce que souvent, c'est un discours que j'entends de la part des personnes qui disent ah bah j'ai pas besoin de l'église locale, je suis aussi l'église. C'est faux. La Bible dit que je suis une pierre vivante de l'église. Mais une pierre, ça fait pas un bâtiment. Non. Une pierre, ça fait rien. Une pierre, c'est une pierre. C'est plusieurs pierres qui font un bâtiment. Si je suis l'Église, j'ai pas besoin des autres. Alors que la Bible, dans tout le truc de l'Église, la Bible c'est un corps, la Bible c'est une épouse, la Bible il y a plusieurs membres. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une notion d'unité, il y a une notion de rassemblement. Donc, on est ensemble l'Église. Tout seul, je suis pas l'Église. Je suis une pierre vivante. Et quand tu comprends ça, tu comprends que l'Église locale, c'est un cadeau que Dieu nous a laissé. C'est un cadeau. C'est l'image de l'Église avec un grand E. L'Église que Dieu voit, l'Église, je dirais spirituelle, l'Église avec un grand E, personne ne la voit. Elle est trop large, trop vaste, avec trop de trucs. Mais celle, Dieu la voit. Par contre, nous, Dieu nous a donné l'Église locale. Et ça nous permet d'avoir un aperçu et de mettre notre pierre à l'édifice, d'amener notre couleur. Et c'est pour ça que l'Église locale est tellement importante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir comme réaction? Moi, je dis qu'il faut prier pour eux. Moi, je prie pour eux. Je prie pour eux en espérant que leurs yeux s'ouvrent. Mais je suis très honnête, je ne me fais pas d'illusions. Il y a certains que j'ai vus en 2019 que je reverrai plus après. Puisque je pense que le simple petit coup de pression de du Covid, a été suffisant pour les mettre à terre spirituellement. Et là, on ne parle pas de persécution. On ne parle pas de grosses difficultés. On nous a dit, il faut que vous restiez enfermés chez vous. C'est tout, hein. C'était pas facile, hein, mais c'est tout. C'est tout. Et je pense que non, certains, je le sais pas, je pense, certains, je le sais, je les reverrai pas. D'autres, par contre, se sont rajoutés. Et d'autres, peut-être comme moi, comme Jimmy, ont pris cette mesure il y a quelque chose qui doit changer. Alors pour moi, il y a quelque chose qui est important dans cette notion quand j'apporte la notion d'église véritable, c'est la notion de relation. Parce que on peut pas vivre la notion d'unité parfaite, de corps, si on néglige la notion de relation. Jésus nous a donné un exemple de relation qui est bien plus grand que ce qu'on vit, je pense. Quand je prends son standard qu'il avait pour ses relations avec ses disciples, c'est très simple. Sa famille de sang avait tout autant de valeur que ses disciples. Mais ses disciples avaient tout autant de valeur que sa famille de sang. Les deux avaient la même importance. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Quand vous regardez, par exemple, la Bible nous dit que Jésus avait des frères, Jésus avait sa mère. À un moment donné, il était assis avec plein de disciples. Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit Jésus, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors et ils t'attendent. Il regarde tous les gens autour. Il dit mais qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père. Attends, je prends juste mon téléphone, mec. On m'a envoyé une question sur mon portable. Ah. Là.
Ah, attends, on va la lire après. Baptiste, on va la lire après, Baptiste. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit que la notion de relation, elle est extrêmement importante et profonde dans l'Église, normalement. Et vous regardez son standard, c'est que pour lui, ses frères et sœurs de sang avaient la même importance que les autres. Mais les autres avaient la même importance que ses frères et sœurs de sang. Et nous, aujourd'hui, on met en opposition les frères en Christ, les sœurs en Christ et la famille. Ah non, faut que je mette ça en priorité, faut que je mette ça. En fait, on a une mauvaise façon de penser parce qu'on, c'est comme si on doit les mettre en opposition. Il n'y a pas d'opposition. C'est mes frères et mes sœurs. Point. Moi, j'essaye de, enfin, je prie pour ça et je le vis de plus en plus et surtout, je le verbalise beaucoup plus à tous les jeunes dans le groupe de jeunes. En tout cas, quand je sens que je dois leur dire, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, tu es aussi important que mes frères de sang. Et je dis leur prénom. Par exemple, je vais dire, tu es aussi important que Michael, qui est mon petit frère. Et ils le savent. Ils savent que s'ils ont un souci, s'ils ont quoi que ce soit, je serai autant là pour eux que je serai là pour mon petit frère. Parce que je pense que c'est ça le standard de Jésus. Quand il était sur la croix, alors qu'il est en train de mourir, il voit sa mère est en train de voir son fils mourir. Et lui, il a encore une pensée d'amour pour sa mère. Il dit, il faut que je trouve quelqu'un pour prendre soin d'elle. Et il demande à Jean, qui est son disciple, de prendre soin d'elle. Jean, c'était pas son frère de sang. Pourtant, il avait des frères de sang dans cette équipe-là. Parmi les disciples, il y avait même des frères de sang. Et il a demandé à Jean. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que était tout aussi proche de Jésus que ses frères de sang. Il est tout autant d'importance pour lui. Et je crois que la dimension de relation dans l'Église aujourd'hui, elle se perd un peu. Pourquoi? Parce on l'a réduite à le dimanche. On l'a réduite à faites-vous la bise ou un hug. On l'a réduite à on fait un repas d'agape. Vous voyez, c'est ça qui m'embête. C'est que dans l'église organisationnelle où on dépend de l'organisation, on essaye de tout mettre dedans. C'est un principe. Tu vas tout calculer dedans. Parce que tu essayes de rentabiliser le tout. Tu essayes de rentabiliser les moments. Et donc, dans tes réunions, tu vas faire un repas pour avoir de la communion. Tu vas faire un temps d'exhortation, un temps de louange, un temps de prière. Et moi, j'ai fait des réunions, j'en pouvais plus. J'aimais plus personne. J'en avais marre. Trop de réunions, trop de trucs dedans. Moi, je pense que c'est pas juste, en fait. Parce que on ne devrait pas devoir organiser le fait qu'on s'aime. Ça devrait être naturel. Jimmy, je sais que toi, je suis content que Jimmy soit avec moi parce que à ce niveau-là, il le vit vraiment. Après ton travail, naturellement, tu allais visiter des gens. Oui. Et tu vas toujours. Oui, toujours. Raconte peut-être une histoire comme ça, ils comprennent un petit peu ton profil. Alors, oui, donc je fais des visites. Je me laisse. Voilà. Je visite beaucoup les malades, les personnes seules, les personnes âgées. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur, en tout cas. C'est les personnes malades, les hôpitaux aussi. Mais je fais une parenthèse. Est-ce qu'on t'a demandé, nous, les pasteurs, de le faire? Non, les personnes m'ont rien demandé. C'était naturel, quoi, tout simplement. Et je me suis senti concerné. Je me suis dit que ces gens-là, le jour où je suis comme eux, j'aimerais aussi avoir de la vie. Enfin, voilà, je me suis dit, enfin, c'était de la compassion, quoi. Et donc, naturellement, oui, je visitais les malades. Est-ce que je peux donner des témoignages? Oui, j'en ai plein. Même mes clients, pour vous dire, on peut parler même au sens large, même mes propres clients, je les visite. J'avais une cliente qui était malade d'un cancer, et je lui dis, mais écoutez, si vous voulez, Dieu peut intervenir dans votre vie. Et alors, elle est montée dans sa chambre, son mari voulait rien savoir de Dieu, et elle est montée, et je lui dis, écoutez, je lui dis, madame, moi je ne sais pas si Dieu va vous guérir. Je lui dis, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'important pour vous, c'est d'accepter Jésus, parce que quoi qu'il en soit, vous allez partir un jour. Je lui dis que vous soyez guérie maintenant. Puis j'ai prié pour elle, elle s'est mise à pleurer. Bon, voilà. Et voilà, je pense que c'est vraiment important, oui, en tout cas, qu'on puisse se sentir tous concernés, même dans une échelle plus petite, dans un groupe de maisons. Ben, je pense que c'est important qu'en tout cas, si moi je me sens pas concerné par l'œuvre de Dieu, ben naturellement, ben, les autres ne se sentent pas non plus concernés. C'est de l'abondance du cœur que la bouche déborde, et naturellement, si je déborde,
eh ben, on se sentira concerné. C'est la question de Baptiste. C'est ce que Baptiste m'avait envoyé. C'était hello frérot, comment vivre l'Église tous les jours dans la semaine? Comment faire vivre l'Église véritable dans nos vies? Et je pense que c'est en lien avec ce que tu dis, Baptiste. C'est avec ce que Jimmy dit. L'Église, moi je m'arrête plus en fait c'est le dimanche ou c'est une réunion, etc. Je prie en fait. Je prie pour mes frangins, frangines qui ont des difficultés. Je pense à eux. Je suis en voiture et je pense à quelqu'un et je lui dis. La dernière fois, j'ai laissé à une jeune. J'ai juste dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je veux juste te dire, je pense à toi. Je suis en voiture. Je pense à toi. Bien sûr. Oui, Et je pense que c'est aussi ça. Là, je parle de la dimension de relation. Maintenant, il y a le côté, tu peux visiter. Si tu sais pas faire, tu peux demander. Si tu as envie de faire, tu peux demander. C'est ça qui est beau dans l'église, c'est qu'il y a des gens plus expérimentés, des gens moins expérimentés. On se transmet des choses. Donc, on peut bien s'entourer. Encore une fois, il faut pas faire dans son coin. C'est pas anarchique. Mais quand tu le vis, quand tu as la vie au fond de toi, c'est même plus une question, en fait. C'est une évidence. Et je termine avec ça. Et du coup, c'est un peu ce que tu disais pour moi, c'est comme un feu, tu allumes d'autres feux, qui allument d'autres feux. C'est ça, c'est ça. Et je me rends compte aussi dans les groupes de maison maintenant, on parlait je crois que c'est la clause beaucoup, on parlait d'intimité, et je crois que je me rends compte qu'il faut vraiment, comment dire, être capable de tout se dire, vous voyez, même les choses qui vont pas, et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important dans ce côté, c'est justement les frères et sœurs, on est là pour tous partager, et je me rends compte qu'avant, il y avait beaucoup de choses taboues dans le groupe de maison, on n'osait pas se dire certaines choses, et j'ai trouvé ça dommage, parce que vraiment le but c'est de progresser. Et je me suis dit, bah, écoute Jimmy, toi-même tu vas dire les choses que tu vis pas, même des péchés, vous voyez, je me rends compte que le fait de ne rien dire, en tout cas, le fait de ne rien dire, c'est s'isoler, vous voyez, c'est s'isoler des autres, et le fait de dire, eh ben, déjà, ça ne donne pas aussi ça donne pas de place au diable d'intervenir, mais le fait de dire, et d'être trouvé, et je me rends compte que maintenant, dans le groupe de maison, eh ben, les gens disent, moi, j'ai tel problème. Ben là, on avait jeudi une réunion, et puis là, il y a mon ami, il n'a jamais dit rien. Et là, il a dit, bon, écoutez, maintenant, il faut que je vous dise, j'ai un gros souci, j'ai ça qui va pas. Et naturellement, mais je trouve que c'est bien, parce qu'on est là pour prier. Mais c'est ça des vraies relations. Voilà, et ça, je trouve que on avait maintenant je parle aussi de ça, on avait dans le groupe de maison un couple stérile, et ils en parlaient pas trop. Et j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, bon sang, dans un groupe de maison, on est à 10, si à 10, on n'arrive pas à dire, dans une grande église, on n'arrive pas, hein. Non plus, hein. C'est déjà entre nous, on n'y arrive pas. Et je dis, mais le but, c'est de prier, de voir Dieu intervenir, vous voyez. Et nous, moi, ça me travaillait. Je me suis dit, bon sang, il ne pourrait pas rester comme ça. Et on priait avec ma femme, et dans le groupe de maison, ils ont apporté le sujet. J'ai dit, écoutez, il faut apporter le sujet dans le groupe de maison. Et on a prié, on a dit, écoute, Seigneur, nous, on veut que tu agisses et que tu leur donnes un enfant. C'était, pour vous dire, c'est vraiment impossible qu'elle tombe enceinte, cette femme. Ouais. Problème de malformation de naissance, plus une endométriose. Le médecin lui a dit, c'est presque impossible, hein, que vous ayez un enfant. Et on a prié avec ma femme, et le soir, ma femme se réveille pendant la nuit, et Dieu lui dit, écoute, elle va tomber enceinte dans le mois. Je ne sais plus exactement. Et elle a dit, Dieu, si c'est toi, il faut que tu me réveilles de nouveau la nuit prochaine. Et la nuit d'après, elle m'a dit à quelle heure? À 3 heures du matin. Elle a de nouveau été réveillée à 3 heures du matin, et Dieu lui a dit, dans le mois qui vient, Priscilla tombera enceinte. Et alors, pour vraiment être sûr, d'où le fait d'être accompagné, eh ben, on a parlé avec André. C'est un ancien, et il m'a dit, écoutez, quand c'est comme ça, moi, je demande à Dieu de confirmer dans la parole de Dieu. Et ma femme, elle a dit, mais moi, je suis dans l'Exode, je vois pas comment Dieu pourrait me parler là-dedans sur les femmes stériles, dans sa lecture quotidienne. Et elle lit sa lecture quotidienne, et elle tombe sur la parole qui dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles dans mon peuple. Et là, on a su que c'était vraiment Dieu qui parlait par 3 reprises, hein, et on les a fait venir, ce couple. Et on a parlé et tout. J'ai dit, bon, écoutez, ça fait venir là pour, c'est pour vous dire, voilà, Seigneur nous a parlé, que tu vas tomber enceinte dans le mois qui vient. On lui a annoncé, et elle a dit, écoutez, justement, j'ai eu un rêve qui me montrait que j'allais tomber enceinte. 1 mois après, elle a appris qu'elle était enceinte, 9 mois plus tard.
elle a accouché. Et on a Le petit, et présenté, vous l'avez présenté il y a on 2 l'a semaines. présenté. Ouais. Ouais, mais c'est des choses, voilà, qu'il faut vraiment vivre dans le groupe. Et c'est pas, Mais parce que aussi, je pense qu'effectivement, il y a eu ce côté transparence, euh, tu vois, où vous êtes confiés les uns les autres c'est ça. aussi. Je pense Et qu'il, mais c'est ça. Et je pense que, je veux juste revenir sur ce que vas-y, tu vas-y, disais. vas-y. Moi, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, ce qui est frappant dans ça, c'est que il n'y avait aucun pasteur dans cette histoire-là. Tu vois, c'est Non, pas une question non, de, c'est des responsables qui ont, non, vous non. l'avez vécu. C'est ça la vie, en fait. Et moi, j'ai envie de vous dire, les amis, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience de Dieu, tu peux avoir la vie en toi. Et c'est en plein dans la thématique des racines et du zèle et expérimenter, en fait, vraiment Dieu. Mais il y a ce côté, vivant de l'Église, ce côté un peu plus large. Le fait d'être transparent pour moi, c'est tout simplement avoir une vraie relation. Et des fois, on s'est contenté un peu des relations fraternelles de façade. Un jour, j'ai dit à l'Église, j'ai dit ne m'appelez plus frère si vous ne le pensez pas. Parce que je pense que des fois, c'est plus grave de m'appeler frère si tu ne le penses pas que de m'appeler Ben. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous se remette en question à ce niveau-là. C'est quel est mon standard des relations? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux laisser pour la suite? Et ça, c'est hyper important parce que si tu négliges cette dimension d'amour, c'est très simple. Tu vas négliger ce liant, en fait. Dans le corps, tu as des ligaments. Tu as le fait que le corps tient, tu as les os, tu as la colonne vertébrale, tu as le socle. Et ce socle-là, c'est les relations, c'est les liens d'amour. C'est cet amour-là que Dieu nous a donné. C'est pas pour rien qu'il dit, voici ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est parce que c'est l'amour qui va vraiment nous unir, qui va vraiment nous tenir, qui va vraiment nous approfondir et qui va vraiment permettre que la vie continue et que ce soit jamais la structure qui continue. Et ça, c'est ce qui va nous préserver. Mais pour ce faire, on a besoin chacun de se remettre en question. Et donc ensuite, de trouver, c'est mon dernier point, et si vous avez des questions, envoyez-les. Hein. On va, mais, alors envoyez des questions si vous avez des questions, parce qu'on va faire. Je termine mon dernier point, vas-y. et ensuite on va répondre à cette question. Mais je vais terminer mon dernier point. Je vous ai dit, on s'est posé la question, qu'est-ce que l'Église? Et je vous ai fait le parallèle entre un corps qui est mort et un corps qui est vivant. Je vous ai dit que l'Église organisationnelle, c'est pas l'Église véritable. C'est une Église qui dépend juste de la structure. L'organisation est bonne et importante, mais on ne doit pas en être esclave. Elle doit nous servir. On doit être capable de l'adapter. L'église organique, c'est une église vivante, une église qui nous stimule, qui porte la vie en elle. Je vous ai dit que Jésus, pour que l'église reste bien unie, il faut avoir le standard de Jésus au niveau des relations. C'est-à-dire qu'on doit s'aimer profondément, se chercher profondément, on doit s'entourer profondément des autres aussi. Mais enfin, quelle est ma place dans le corps? C'est une question importante. La Bible nous dit que on est un corps et que il y a plusieurs membres dans le corps. Et donc, quelle est ma place dans le corps? Ça veut dire quel est mon rôle à moi? Je pense que des fois, on s'est mis un peu trop de pression en disant quelle est ma fonction? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je suis dans quelle activité je suis censé m'investir, etc. Pour moi, j'ai 2 réflexions. La première, c'est est-ce que tu demandes à Dieu? C'est la première. Ça commence par ça. La deuxième, c'est qu'est-ce qui est sur ton cœur? Quelles sont tes sensibilités? Tu vois, si tu aimes chanter, tu sais jouer de la guitare, etc., peut-être qu'il y a déjà de l'idée, tu vois, là-dedans. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plein de gens, et je le comprends, qui disent, moi, je sais pas du tout, j'ai pas de talent, pas de ça. Ils se connaissent pas. Essaye. Oui, Essaye. c'est marqué dans la Bible, hein. Tout ce que ta main trouve à faire. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais essaye. Va essayer dans telle ou telle activité, dans telle ou telle chose. Mais encore une fois, t'enferme pas juste dans je fais plein d'activités. Mais essaye, si vraiment tu veux mettre ta pierre à l'édifice, essaye des trucs. Montre à Dieu que tu es sincère et il va te conduire. Mais le plus grand défi, en fait, le plus grand défi, c'est le suivant. C'est de comprendre que l'enjeu, il est au niveau de la mentalité. Parce que là, je peux vous donner ce message et vous terminer en disant ok, je vais faire des efforts, je vais changer tel truc, tel truc. Ne faites surtout pas ça. Surtout pas. Parce que le premier défi, c'est la mentalité. La mentalité, ça se passe pas tout de suite dans le faire. La mentalité, ça se passe dans l'être. Qui je suis? Qu'est-ce que je crois? Et quand tu es là-dedans,
C'est le plus gros des défis. Changer une habitude ou un comportement, c'est 6 semaines. On peut le faire. Changer une mentalité, c'est honnêtement, hein, c'est quasiment impossible. Pour moi, c'est surnaturel. Et c'est pour ça qu'il faut que le Saint-Esprit soit dans l'affaire. Il faut que tu pries le Saint-Esprit. Quelle est la meilleure attitude à avoir maintenant, après ce moment-là? C'est que tu sois sur tes genoux et que tu pries, Seigneur, change ma mentalité, qu'elle soit bouleversée, transformée, que je comprenne enfin la profondeur des relations, que je comprenne enfin l'importance de l'Église, que je comprenne enfin l'Église organique, l'Église vivante, l'Église véritable, que je comprenne. Et tu continues de prier jusqu'à ce que petit à petit ce changement vienne. Et puis il va te donner des idées, il va t'inspirer, il va influencer les choses. C'est lui qui va faire. Mais toi, tu dois lui montrer que tu as soif de ce changement-là. Je pense que Dieu a mis le doigt, en fait, sur un problème et il a mis le doigt sur la solution. Maintenant, c'est à nous de la prendre. C'est à nous de prier. C'est à nous de le laisser nous imprégner, d'accepter qu'on a nos limites. Moi, je trouve extraordinaire. Cette église organique, elle nous fait sortir de la barque. Et c'est quand tu sors de la barque que tu fais confiance à Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça que Dieu attend pour nous. Parce que là, il y a eu un Covid. On nous a dit dimanche, vous vous réunissez plus. Mais s'il y a un dictateur qui vient, c'est pas juste dimanche. On fait comment? Il faut qu'on soit prêt à ça. Il faut qu'on soit prêt à être capable de s'adapter, quel que soit ce qui est en train de se passer. Et justement, quand on agit par nous-mêmes et qu'on laisse pas faire Dieu, c'est là que ça devient compliqué. J'ai remarqué, dès qu'on commence à faire par nous-mêmes quelque chose, ça devient compliqué. Quand Dieu n'est pas dans le projet, moi j'ai remarqué un jour, je me suis dit, mais quand tu fais par toi-même, c'est là que ça se complique. Laisse faire Dieu. Oui. Mais c'est tout le défi, tu vois. Je sais très bien que quand je partage ça, oui, certains, ça les touche et ils veulent tout de suite voir les changements. Mais c'est pas ça. Ton premier changement, c'est demande à Dieu de changer ta mentalité et laisse-le te conduire. Alors justement, il y a une question. Bonjour à vous. Je me demandais comment aborder un pasteur, juste avoir une discussion avec lui. Parce que les conversations se limitent à salut, ça va, oui et toi. Alors je sais pas comment faire. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui vient Là, il n'y a pas de nom. dans notre église, mais en tout cas en général un pasteur, mais demande-lui une date. Moi, quand moi le dimanche, je vois salut ça, si c'est salut ça va ou si c'est vite ou effectivement après on a des plannings, on a d'autres trucs, tu vois, Dimanche matin, on peut pas. tu vois et tu vois, la liberté des relations, c'est d'avoir envie de se voir, mais c'est d'être libre aussi de dire des fois non là je peux pas. Et ça c'est aussi de la liberté. On n'est pas des otages les uns des autres, mais demande-lui, dis-lui, on peut se fixer une date et se voir. Je suis sûr qu'il sera très heureux de le faire. Comment inverser la pyramide pour que l'impulsion ne vienne plus des responsables, par exemple, dans les groupes de jeunes, pour que ça ne soit plus organisationnel? Propose des idées. Propose des idées. Prie pour ton responsable. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se passer. Je suis en contact avec pas mal de responsables un peu partout. Il y a vraiment un changement qui est en train de se passer. Prie pour lui. Prie vraiment pour lui parce que c'est sûr que si lui il le saisit, ça sera d'autant plus simple. C'est sûr que moi, je construis différemment et il y a différentes choses que je ne fais plus comme avant. Ou là, je viens de reprendre la jeunesse, donc c'est pas moi qui faisais avant, mais plein de choses que je fais différemment aussi pour être dans cette dynamique d'église organique. Mais prie pour lui et propose des idées. Propose, sois vivant toi d'abord. Le problème souvent, c'est que quand ça se passe mal, on dit ah c'est de la faute du responsable. Sois vivant. Sois vivant, ça va réveiller des choses, ça va stimuler. Donc sois vivant et tu verras que les choses vont bouger. Comment on fait quand on veut faire plein de choses dans l'église, quand c'est l'opposé de l'inactivité? Ce n'est pas trop non plus. Je veux dire par là que parfois on a tendance à faire beaucoup parce qu'on a envie que ça, que ça boue en dedans de soi. Mais ça peut être mauvais de trop faire. Ok. Attends, Attends, ouais, vas-y. Tu veux Ouais, mais moi j'ai besoin de le voir. Alors, il y a plusieurs messages. C'est les deux là. Ok, comment faire? Ouais, mais oui, c'est l'activisme, c'est ça. Mais Candice, ta question, c'est en gros ta question. Je vais reformuler sa question, mais c'est comment on fait quand on est dans trop de trucs en fait, quand on pour que ça boue. Mais Candice, moi je veux te poser la question suivante, c'est pour quelle raison tu as besoin de faire tellement pour avoir l'impression que ça boue au fond de toi?
moi, ça boue que je fasse ou que je fasse pas. Parce que la vie, elle est dedans. Elle est pas dans ce que je fais. Et donc, je pense que des fois, être capable de s'arrêter, c'est important pour être face à soi-même et face à ce qui se passe. Vraiment. Vraiment. Je vous donne un petit exemple. J'ai un de mes amis qui est responsable avec moi dans la jeunesse et il m'a dit la dernière fois, ah mais Ben, moi j'ai pris la décision pour les responsables de faire beaucoup moins de réunions, beaucoup moins. Pourquoi? Pour laisser du temps pour la communion. J'ai dit mon rôle à moi, c'est d'organiser les réunions, il y en aura moins. Je compte sur vous pour être présent. Par contre, la communion, ça ne dépend pas que de moi. À vous de proposer des dates, on se voit, on discute, on rigole et tout. Et il me dit, ah, mais tu vois, ça me dérange que tu fasses beaucoup moins de réunions parce que du coup, je pense plus aux prédications, aux idées de série, etc. Je le faisais avant quand on était dans les réunions, on nous disait quelles sont vos idées de série. Moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu trouves que ce soit normal, que c'est normal, que il faut que tu fasses, il faut qu'on mette des réunions pour que tu penses à qui tu es, à ce que tu es censé faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que il m'a dit, ah, mais t'as raison, ça me met face à moi-même en fait. Et des fois, quand ils disent de s'arrêter, de plus être dans le faire, ça te permet de revenir sur être dans l'être en fait. Et juste, Dieu t'aime pas pour ce que tu vas faire. Dieu t'aime pas pour la quantité d'activités. Dieu t'aime pour qui tu es, que tu fasses ou que tu fasses pas. Et c'est ça la clé. C'est de pas dépendre de ce que je fais pour être bien avec Dieu. C'est ta relation, ton intimité avec Dieu qui va faire la différence. Alors là, c'est dans la suite de celui qui disait que bonjour à vous, je me demande comment aborder un pasteur. Il dit en fait, je n'ai pas de sujet de conversation, alors je ne sais pas quoi demander. Mais dans ce cas-là, je parlais de quand j'aborde un pasteur à Oikos. Donc en fait, ça doit être quelqu'un du groupe de jeunes. Viens me voir. Je veux aimer mes pasteurs, mais j'y arrive pas bien par la parole. Viens me voir et ça me fera trop plaisir de te rencontrer. Tu me diras juste que c'est toi qui as écrit le texto. D'ailleurs, envoie-nous le nom, c'est plus simple. Comme Non, ça, on va tout pas de la suite. citer, on va Non, pas non, la pas la citer. citer, mais comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Mais viens me voir, je serai trop content. Ça me dérange pas. Tu sais, t'as pas besoin de, même si on sait pas, tu vas me parler, et puis t'inquiète, ça sera très bien. Mais viens me voir avec grand plaisir. Et là, il dit, comme la personne précédente qui disait comment inverser la pyramide pour que l'impulsion ne vienne pas des responsables, par exemple. Et il dit, et quand on est responsable, Mais quand on est responsable, d'autant plus, tu as besoin d'être sur tes genoux et de prier, Seigneur, change ma mentalité. Change ma mentalité. Parce que toi, tu es dans une position où tu transmets. Moi, si moi, je change pas ma mentalité, elle se dilue sur tout ce dont j'ai la charge. Donc, d'autant plus, il faut que ta mentalité change. et quand on dit, ça, justement, elle suivait par rapport à la question que tu as reformulée. Ah oui, mais en fait, je n'ai pas marqué parce qu'il a envie que ça bouge, mais parce que ça bouge justement en nous, en soi. Ah, donc tu fais plein de trucs parce que ça boue. Ben, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est en fait le piège du feu, c'est qu'il soit pas contenu. Quand il n'est pas contenu, il part dans tous les sens. Mais plus un feu a un faisceau petit, plus il est puissant. Tu regardes les chalumeaux, Oui. la force des chalumeaux, c'est qu'ils soient contenus Ah, bien sûr, et oui. qui rend la flamme très puissante et très Oui, précise. oui. Ben, c'est un peu la même chose avec le feu du Saint-Esprit. Quand il est bien contenu, il est très puissant et très précis. Mais du coup, il se dilue pas dans plein de trucs. Et le piège, en fait, c'est que il peut y avoir dans l'activisme un côté flatteur, un côté ça fait du bien à ma chair. Il peut y avoir un côté charnel même en partant de bonnes intentions. Et des fois, c'est important de se dire non, non, il faut que je m'arrête là parce que je prends plus de temps pour prier, parce que je cherche plus le Seigneur. Au final, si tu es honnête avec toi et avec Dieu, tu le sentiras. Le Saint-Esprit va te conduire, Candice. Et après, quand on donne beaucoup, mais c'est aussi bien de recevoir. Vous voyez, c'est bien de donner, de faire beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter Ouais, pour recevoir. tout à fait. C'est comme quand on est, je sais pas, ma responsable de groupe de maison. Si tu gères 5 groupes de maison, mais que jamais toi, tu te poses aussi pour, il faut aussi manger, spirituellement parlant. C'est ça. C'est aussi bien de C'est manger. ça. Les amis, le workshop se termine, on va prier. Et puis ensuite, je vais vous laisser. On va vous laisser. Ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Vraiment, c'était un super moment. Et je vous remercie d'avoir été là, les amis. J'espère que ça vous a fait du bien et que Dieu nous aide. Je vais prier. Hein. Seigneur, merci pour ta présence. C'est parce que c'est toi qui pourvois. Tu connais nos limites. Et c'est toi qui pourvois, Jésus.
Alors je te prie de te manifester, s'il te plaît, et de nous permettre, Seigneur, de vivre l'Église véritable, d'être, Seigneur, dans cette Église véritable, de mettre notre pierre à l'édifice, pas juste d'identifier ce qui ne va pas et que les autres ne font pas bien, mais nous, Seigneur, d'avoir un vrai cœur à cœur avec toi, pour que tu mettes ta lumière sur nous et que notre mentalité change. Aide-nous, Jésus, c'est en ton nom que nous te le demandons. Merci d'avoir mis le doigt dessus, Seigneur, et de nous faire évoluer. Amen. 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 À bientôt, les amis. On vous Salut. kiffe. Ciao, ciao.